Si personne ne te respecte, c'est pas parce que tu n'es pas compétent. C'est parce que tu n'as pas de cadre, tu n'as jamais posé de limite. Tu confonds être gentil et être faible. Et aujourd'hui, on va prendre le cas de David Goggins. Donc écoute bien la vidéo jusqu'à la fin. Goggins était un ancien obèse, un fainéant, une victime perdue. À une époque, Goggins bossait comme exterminateur d'insectes et il passait son temps à se goinfrer de malbouffe devant la télé. Il ne posait aucune limite aux autres, mais surtout à lui-même. Il l'a dit lui-même, à cette époque, n'importe qui pouvait me briser, même moi. Et à ce moment, je pesais environ 134 kilos. C'est là que j'ai réalisé que je devais faire un changement dans ma vie. Vous savez, j'étais au plus bas. Et je n'allais nulle part dans ma vie. J'étais exactement là où tout le monde m'avait dit que je serais. Nulle part. Un homme sans structure devient une extension du système. Tu dis oui à tout et t'évites de confronter la vérité. Tu deviens un espace vide où les autres vont poser leurs priorités. Si tu ne poses pas de cadre, le monde va te piétiner. Attends-toi à ce qu'on t'utilise jusqu'à l'épuisement. Un homme sans cadre, c'est comme une maison sans porte. Tout le monde rentre, mais personne demande l'autorisation. La deuxième chose, c'est que si tu ne poses pas de cadre ni de limite, tu ne seras jamais respecté. Tu deviens un simple outil utile. À une époque, Goggins était ce gars tranquille, toujours d'accord, et qui fuyait l'effort. Il voulait éviter le rejet. Mais il s'est rendu compte d'une vérité brutale. Quand t'es faible avec toi-même, les gens te traitent comme une option. J'ai réalisé que personne n'allait venir m'aider. Et la sensation que j'avais tous les matins, quand je me regardais dans le miroir, était horrible. Et je ne voulais plus me sentir comme ça. Je me sentais comme un gamin qui n'allait nulle part. Tu veux éviter le conflit? Tu t'inscris automatiquement dans le rôle du serviable invisible. On t'aime bien, mais on ne te craint pas. Et sans crainte ou respect implicite, ton avis a aucun poids. Tu ne diriges pas et tu ne cadres rien. Tu rends automatiquement service au système. T'es apprécié mais jamais consulté. T'es présent mais toujours en bas de la hiérarchie. Tu peux avoir un bon cœur, mais si tu veux te respecter, commence par montrer que t'es pas une proie qui sourit pendant qu'on la dévore. Le monde n'a aucune pitié, tu vas finir écrasé par les autres. La troisième chose à comprendre, c'est que quand tu vas commencer à poser des limites et avoir un cadre, ne pense pas que l'autorité s'impose par la voix. Elle s'impose avec les fondations. En ce qui concerne Goggins, son autorité n'est pas venue parce qu'il élevait la voix. Il a imposé le respect par la discipline qu'il incarne. Et la chose qui me rend fou, c'est les gens qui me disent « Mais pourquoi tu cours si tu détestes ça ?» Quand je cours, j'endurcis mon esprit. Je m'entraîne pas pour une course. Je m'entraîne pour la vie. Routine matinale et confronter l'inconfort, pas la fuir. Il ne négocie jamais avec son mental. Un homme structuré n'a pas besoin d'hausser le ton. C'est son cadre invisible qui parle pour lui. Sa posture impose le respect naturel. Pas de surjeu, pas de justification. On ne respecte pas l'homme qui parle fort. On respecte l'homme qui reste droit même dans le silence. Donc retiens bien ces 3 leçons que t'apprends David Goggins.